Selon l'empiriste John Locke et Descartes, l'esprit de l'homme, quand il naît, est une tabula rasa, c'est-à-dire l'esprit est vide. Toute connaissance vient donc de notre expérience. Et nous acquérons cette expérience à travers nos 5 sens. Le principe empirique est tester, observer, répéter, assimiler. La connaissance est donc notre perception des choses. Le chrétien reconnaît que nous apprenons des choses par nos 5 sens. C'est pour cela que Dieu nous les a donnés. Mais ce que nous contestons est l'idée que toute sa connaissance vient de ces 5 sens. Je vois 2 vraies incohérences avec l'empirisme. Premièrement, peut-on faire confiance à nos sens? Comment savoir si ce que nous voyons correspond à la réalité? Après tout, si l'empiriste dit vrai, il n'y a pas de Dieu. Nos 5 sens sont donc le fruit d'une évolution hasardeuse. Alors comment leur faire confiance? C'est une vraie question. L'empiriste présume de leur fiabilité. Mais sur quelle base? Le chrétien croit que nos sens ont été créés par Dieu. Dieu est vrai, nos 5 sens sont donc fiables sans être infaillibles. Le chrétien a un raisonnement logique. L'empiriste n'est pas logique. Si ma vue est une question de chance, comment savoir si ce que je vois correspond à la réalité? Qui en est le garant? La chance? S'il n'y a pas de Dieu, nos 5 sens sont aussi fiables que le résultat d'un lancer de dés. Même si ce que nous voyons correspond à la réalité, notre interprétation peut nous amener à une fausse conclusion. Nous pouvons bien voir et mal comprendre. C'est l'exemple du coq. Un homme observe tous les matins la même chose. Le coq chante, le soleil se lève. Le lendemain, le coq chante, le soleil se lève. Le surlendemain, le coq chante, le soleil se lève et ainsi de suite. Au bout de 60 ans d'observation du même phénomène, l'homme conclut en toute logique, c'est le chant du coq qui fait lever le soleil. La première incohérence interne de l'empirisme est que rien ne peut garantir la fiabilité de nos 5 sens et notre interprétation des choses est forcément subjective. La deuxième incohérence que je vois avec l'empirisme est que pour être 100% sûr de sa conclusion, et après tout, c'est cela qui nous intéresse, l'empiriste devrait tout observer, tout expérimenter, chaque exemple de chaque phénomène, passé, présent et futur. Et ça, c'est impossible. Avec l'empirisme, on est donc le plus sûr de sa connaissance juste avant d'avoir tort. Je m'explique. Les Européens avaient observé des millions de signes pendant des siècles. Dans tous les pays de l'Europe, du nord au sud, de l'ouest à l'est, chaque signe observé était blanc. Les ornithologues ont donc conclu en toute logique, un signe est toujours blanc. Ils avaient raison, et chaque nouvelle observation de signes confirmait et renforçait leur conclusion. Plus ils en voyaient, plus ils étaient sûrs de leur connaissance. Jusqu'au jour où l'on découvre l'Australie, et on y trouve des signes noirs. Morale de l'histoire, avec l'empirisme, les observations s'accumulent, et le moment où on en a le plus, c'est le moment où on est le plus sûr de sa connaissance. Et ce moment-là vient juste avant le moment où on a tort. Avec l'empirisme, on est donc le plus sûr de sa connaissance juste avant d'avoir tort.